Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va pas être une vidéo comme les autres. Pour ceux qui sont un petit peu attentifs et les plus anciens, peut-être aurez-vous remarqué que sur la chaîne, il n'y a plus la vidéo de présentation et que j'ai supprimé la moitié des vidéos de la chaîne. Alors, je viens vous expliquer aujourd'hui pourquoi, et vous pouvez voir également que pour ceux qui vont un peu sur Google ou autre, que mon activité est temporairement fermée. Donc je me suis dit, je vais vous faire une vidéo qui sera sûrement un peu longue. Je vais essayer de faire au plus court, mais bon, voilà. Pour ceux que ça intéresseront et qui auront envie d'en savoir un petit peu plus, voilà, je vais vous expliquer le pourquoi de tout ça. Et cela, pour en arriver là, en fait, je vais vous raconter en fait mon histoire. Je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo pour vous expliquer comment j'étais arrivée dans la spiritualité, et donc je vais le faire maintenant. Comme ça, il y aura un fil conducteur et vous pourrez comprendre un petit peu ce qu'il en est. J'ai pas du tout préparé cette vidéo. Je la fais totalement en roue libre. J'ai envie de vous parler avec mon cœur et de vous dire un petit peu ce qu'il en est pour moi, et peut-être que ça vibrera pour vous. Peut-être que vous comprendrez certaines choses qui se passent aussi pour vous. Parce que j'ai quand même des échos de pas mal de personnes qui prennent conscience en fait qu'il se passe des choses, on va dire, beaucoup d'éveil, etc. Mais de l'éveil avec une espèce de clairvoyance, de bon discernement pour certains, pas pour tous, bien sûr. Chacun en fait arrive là à sa façon. Voilà, chacun son chemin. Bon bref, c'est pas le sujet. Le sujet là, ça va être du coup que je vous explique moi mon cursus, tout ce que j'ai fait, comment j'en suis arrivée là, et comment j'en suis arrivée donc à ce que je vais aux décisions que j'ai prises aujourd'hui. Donc, parlons peu, parlons bien. Donc en fait, j'ai été élevée dans une famille où la religion, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de croyance, etc. Donc voilà, nous on ne croyait pas en Dieu, il y avait pas de sujet, là-dessus. Et puis j'ai vécu presque 30 ans avec le père de mes enfants qui est musulman, mais qui m'a laissé en fait dans mon athéisme, dans mon choix en fait de ne croire en rien, enfin d'être voilà, moi j'étais dans mon concept de vie, on n'avait qu'une vie et puis après c'était terminé, il fallait en profiter là, et après voilà, c'était fini. Et il se trouve que ce qui vibrait, ce que j'avais le plus envie, c'était d'avoir des enfants et de les élever par moi-même, que ce soit moi qui les élève, que ce soit moi qui m'occupe d'eux, bien sûr avec leur père, hein, on entend bien, mais c'était ma priorité. Et je m'étais dit, je m'occuperai de ma carrière professionnelle après. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je m'en suis occupée, et une fois qu'ils étaient suffisamment grands, qu'ils allaient au collège, etc., autonomes, je me suis dit, bah, je vais reprendre le travail. Alors j'ai une formation de morphopsychologue, mais je voulais pas travailler en tant que, parce que en fait quand je travaillais sur les photos, j'avais pas mal d'intuitions, de choses qui s'étaient passées pour les gens, etc., quand je faisais l'analyse, mais il me manquait des outils pour que je puisse les aider, pour aller plus loin que tout ce que je percevais, en tout cas, pour avoir un bel accompagnement. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. J'étais partie sur autre chose. Je vais ouvrir une boutique de vêtements. Ça n'a pas fonctionné. Donc ensuite, je me suis dit, j'ai une copine qui était assistante maternelle, elle me dit, oh bah fais ça, comme ça on sera toutes les deux ensemble, ça sera trop bien, machin.
Bon, j'avoue que j'étais un petit peu désespérée, je savais pas, vraiment quoi faire et tout ça et donc là, je passe, mon agrément 2 fois et on me le donne pas. Je comprends pas pourquoi et je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'entreprends, il y a rien qui fonctionne. Et là, je commence un peu à être, à me dire: «C'est bizarre, il y a rien qui fonctionne, tout ce que je fais». Alors qu'avant, dès que je cherchais un travail, à mi-temps ou autre, enfin, je vous cache pas que je claquais des doigts et bah, le poste, je l'avais très facilement, quoi. Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui bloque?» et cetera. Et donc, en fait, donc mon mari me dit, «Bah, écoute, je comprends pas, tu as repris tes études, enfin voilà, pour être morphopsychologue, tu as ce diplôme, pourquoi tu travailles pas en tant que?» Donc je lui explique ma problématique et il me dit: «Bah, forme-toi, trouve-toi une formation où tu vas pouvoir aider les gens, heu un outil qui soit complémentaire, quoi». Et je dis: «Ah bah oui, c'était logique, mais j'y avais pas pensé». Et donc très rapidement, je trouve une formation pour être praticienne en PNL et hypnose. Donc je fais cette formation, il y a 13 ans à peu près et pendant cette formation, j'étais en binôme avec une personne qui me dit, «Oh, il y a une fille qui fait du reiki, c'est génial, elle soigne avec les mains, c'est assez immédiat et cetera. Regarde, tu veux pas qu'on fasse une formation toutes les 2? J'ai regardé, il y a une formation dans 2 mois, ça a l'air trop bien et tout ça». Et en fait, moi, j'étais tellement ouverte avec plein de disponibilité parce que, bah, ça y est, moi, le monde professionnel s'ouvrait à moi, donc je me disais: «Bah, pourquoi pas pour tout, allons-y», et donc je fais cette formation, donc je deviens maître Reiki en 6 mois. Donc il y en a beaucoup qui vont dire: «Oh, c'est totalement lunaire», mais bon, voilà, c'était comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui atteignent les niveaux aussi à une vitesse grand V, alors que bon, petite parenthèse, si vous allez en Asie pour vous former avec des maîtres Reiki, vous n'aurez jamais tous les niveaux en moins de 6 mois, quoi. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Et en fait, très rapidement, de toute façon, avec le Reiki, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi puisque le Reiki, il faut mettre les mains à des endroits bien spécifiques sur le corps. Et moi, mes mains, elles ne veulent pas y aller. Mes mains, elles me guidaient ailleurs. Et je disais: «Mais moi, je sens que ma main, il faut que je la mette là et cetera», et on m'a dit: «En fait, il faut pas que tu fasses du reiki, il faut que tu fasses tes magnétiseurs. En fait, tu peux soigner avec tes mains et tu as pas besoin, en fait, du support du reiki puisque de toi-même, tu sais où aller». Bon, OK, d'accord. Et en fait, à peu près 6 mois après que j'ai fait le reiki, donc 1 an après ma formation, 1 an et demi après ma formation de praticienne en hypnose, en fait, je me retrouve avec le poing fermé comme ça. C'est-à-dire que je vais voir le médecin. En fait, je n'arrivais plus à ouvrir la main. Et le médecin me dit: «Vous avez la maladie du puitrin, c'est une maladie génétique. En fait, il y a un nerf qui tire un des doigts, peu importe, bon, moi c'était le majeur, qui tire et ça me faisait une boule dans le creux de la main. Et donc, tellement le nerf tirait que j'étais obligée ma main, je n'arrivais plus à l'ouvrir. Et il me dit: il va falloir vous faire opérer, c'est une grosse opération». Enfin bon, là je me dis: wow, en plus c'est ma main droite, je me dis bon. Et là, en fait, mon maître Reiki me dit: «Mais Michel, il faut que tu comprennes le signe et qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher?» Moi, je lui dis: «Comment ça, qu'est-ce que je veux pas lâcher?» Enfin, moi, je comprends pas parce que c'est un langage que je ne comprenais pas du tout à l'époque. Elle me dit: «Bah oui, regarde, ta main, elle est fermée, elle est comme ça, donc c'est comme si tu tenais quelque chose que tu ne voulais pas lâcher. Donc qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher?» Bah, je lui dis: «J'en sais rien», enfin, genre, mais de quoi tu me parles? Enfin, pour moi, c'était totalement lunaire puisque le médecin m'avait dit: «J'ai une maladie, c'est génétique, machin». Moi, je voyais pas plus loin que le bout de mon nez, hein, et pour moi, c'était totalement, moi, le corps qui parle, c'était pas mon sujet, quoi. Moi, je débarquais, hein, vraiment, c'était, et donc
il se trouve que quelques jours après qu'elle me dise ça, je reçois un mail où il y a écrit, le titre, il y avait une conférence, et le titre c'était Comment reconnaître les signes. Et moi je me dis, oh bah c'est extraordinaire, cette synchronicité, comment reconnaître les signes. Et comme par hasard, on me dit que je dois deviner, enfin comprendre le signe de qu'est-ce que, voilà, bon, vous avez compris. Donc, bah, génial, je vais aller à cette conférence, je vais sûrement comprendre pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la main. Donc je vais à cette conférence et donc là la personne fait sa conférence et moi je l'écoute avec les yeux un peu comme ça et, euh, et je me dis ah en fait c'était pas du tout ce que je croyais. En fait elle parlait de comment reconnaître les signes de l'au-delà. Alors forcément moi comme c'était pas du tout quelque chose qui me parlait, je me dis ah ok bah c'est intéressant mais pour moi c'était lunaire quoi. Donc je me dis bon, ok, bon tant pis, c'était pas, j'aurais pas de réponse sur ça aujourd'hui, c'est comme ça et tout. Et donc cette personne dit bon bah je vais faire une pause et puis après je pourrai faire la deuxième partie de la conférence et vous pourrez vous poser votre question de voyance. Et moi j'étais avec une copine et je lui dis la question voyance, mais de quoi elle parle, c'est quoi ça? Elle me dit, ben, t'as pas vu, la conférence est en 2 parties. Alors, je dis, ah bah non, moi j'étais tellement intéressée juste par savoir c'était quoi ce signe avec ma main que bon. Euh, Elle me dit, ben t'as pas de questions. Alors je dis, bah si, mais j'en ai plein là. Enfin, j'étais un peu prise au dépourvu, mais je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'étais pas venue pour ça à la base. Et donc, du coup, la dame revient et donc elle me dit, bon, bah c'est quoi ta question? Moi, du coup, je pose une question tout à fait lambda et je vois qu'elle s'en fout royalement. Ma question ne l'intéresse pas du tout. Elle me répond en 2 secondes et ensuite elle me dit mais tu sais que tu es médium? Et donc moi je regarde comme ça à côté de moi. Je me dis elle a dû passer à la personne qui est à côté de moi en fait. Et donc je réponds pas et elle me dit mais tu sais que tu es médium? Elle insiste comme ça. Et donc du coup je dis moi? Elle me dit: «Bah oui, toi!» Alors je dis: «Bah non», enfin je me dis: «Mais de quoi elle parle?» Elle me dit: «Bah je te le dis, tu es médium, il y a plein de morts autour de toi». Et donc là je me dis: «C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai des morts autour de moi». Alors je vous cache pas que je rentre chez moi, il était quasiment 11h, minuit, il faisait nuit noire. Je me dis: «Bon, même si je croyais pas à tous ces trucs-là, ça faisait pas partie de mon vocabulaire et cetera, je rentre pas très fière chez moi quand même». Bref, le lendemain, je vais sur mon ordinateur et je commence à chercher qui est cette femme, pourquoi elle me dit un truc comme ça, parce que là je me dis, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, très rapidement, je vois qu'elle fait des cours pour développer le sixième sens, dont la médiumnité. Donc je me dis, bah, très bien, je vais l'appeler, vu qu'elle me dit que je suis médium, elle a peut-être quelque chose à m'apprendre là-dessus. Donc je l'appelle et je lui dis, bah, donc il faut savoir qu'on était au mois de janvier. Hein. Je l'appelle, je dis bonjour, voilà, j'étais à votre conférence hier, donc je lui fais le petit topo. Je lui dis, je vois que vous avez des cours pour développer le sixième sens, est-ce que je peux m'inscrire? Elle me dit, bah écoutez, les cours ils ont commencé au mois de septembre, donc concrètement là, arrivé au mois de janvier, c'est pas le moment, mais elle me dit comme le hasard n'existe pas, il se trouve que demain matin, je rattrape tous les cours. Donc, je veux vous voir demain à telle heure, à telle adresse, etc. Donc, j'y vais et c'est parti. Donc, euh, bon, après, la plupart des cours n'étaient pas très intéressants pour moi parce qu'elle nous faisait beaucoup tirer les cartes et moi, c'était pas trop mon sujet. C'était pas ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la médiumnité, puisqu'elle m'a dit que j'étais médium, donc je voulais savoir ce qu'il en ressortait de ça. Et arrivé au cours de médiumnité, elle dit à tout le monde emmenez les photos des défunts, etc. Et là, je me retrouve avec une photo de défunt dans la main. Et effectivement, je commence à dire plein de choses à la personne qui m'a donné la photo, donc en l'occurrence de son frère. Et donc elle me dit mais comment tu sais tout ça? Je dis bah je sais pas, tu m'as mis la photo dans la main, bah moi je te dis ce qui vient, etc. Et en fait donc je me rends compte qu'effectivement à chaque fois que j'ai une photo d'un défunt dans les mains,
que ce soit un être humain ou un animal d'ailleurs, parce que j'avais eu une expérience avec un petit chat, c'était vraiment mignon, et que c'était toujours très pertinent. Donc je me dis ok, et en fait je me laisse totalement embarquer. Après dans ces cours-là, donc je rencontre une personne qui commence à me parler des anges. Et elle me dit oui, mais je sais pas ce qu'elle me dit, un truc avec les anges, et moi je lui dis les quoi? Elle me dit bah les anges. Elle me dit bah je lui dis c'est quoi les anges? Je vous dis hein, moi je débarquais totalement, je savais pas ce que c'était tout ça. Et elle me dit bah tu connais pas les anges, les archanges? Je dis non, je sais pas ce que c'est. Elle me dit écoute, je vais pas t'expliquer, la meilleure chose c'est que tu testes. Elle dit tu demandes aux anges des choses et tu vas voir que ça va se réaliser. Bah ok, moi comme j'étais dans ce truc de bah je suis prête à tout découvrir, moi il y a un nouveau monde qui s'ouvre à moi, moi j'y vais, je teste, machin. Donc je teste les anges sur une journée, je pose 3 questions, enfin je fais 3 demandes et les 3 demandes se réalisent. Et alors là je me dis ok, là il se passe un truc. Il se passe un truc vraiment, c'est waouh, c'est magique, voilà, on a juste à demander et genre nos rêves se réalisent quoi en gros. Bon, donc petit à petit, je fais après un stage de médiumnité chamanique. Donc là, je me retrouve à canaliser et après la canalisation, en fait, c'est le trou noir. Je me rappelle de rien du tout de ce qui s'est passé pendant cette canalisation. Tout le monde vient me voir en me disant waouh, c'est un truc de fou ce que tu as dit, ce qui s'est passé et tout. Je dis mais il s'est passé quoi? Parce que je me rappelle de rien. Et personne n'a enregistré et personne n'est capable de me restituer ce qui s'est passé. Je me dis, bon, ça c'est très bizarre. Donc je vais voir le prof et je lui dis. Et il me dit, en fait, c'est ton ego qui veut savoir, toi, tu n'as pas besoin de savoir. Je me dis, ok, très bien. moi, tout est ok, j'y connais rien, donc je fais totalement confiance aux personnes qui sont là, qui m'instruisent, qui connaissent mieux que moi, parce que je me dis, bah, s'ils sont là et qui voilà, ils proposent un service, c'est qu'ils maîtrisent parfaitement leur sujet, etc. quoi. Donc, je me pose pas de questions et c'est ok pour moi. Donc, je continue à canaliser. Et puis, un jour, je connais quelqu'un qui, elle, canalise très bien aussi. Et elle me dit: «Ah écoute, moi je canalise toujours pour les autres, tu es la première que je connais qui canalise, est-ce que tu peux canaliser pour moi?» «Bah pas de souci». Et donc à la fin, elle me dit: «Michel, il y a un petit souci, en fait tu canalises une entité qui est accrochée à toi et elle t'incorpore et c'est elle qui parle». Et elle me dit: «Il faut absolument l'enlever, c'est pas du tout OK» et cetera. Et quand elle me dit ça, en fait, là, ça me fait très peur. Donc en fait, elle fait passer cette entité et moi, je me dis, je bloque tout. En fait, je me dis, je ne veux plus faire ça parce que, bah, en fait, ça me fait flipper. Je me dis, je suis pas capable, en fait, de savoir si je canalise des énergies qui sont des vibrations hautes ou des vibrations qui sont pas dans la lumière, qui n'ont pas changé de niveau vibratoire, etc. Donc, du coup, je bloque tout et je veux plus toucher à ça, etc. Mais je continue en fait dans la spiritualité et je me dis que en fait ça fait un moment que comment dire, en fait que je pense au fait que moi quand je me suis retrouvée dans la situation de rien connaître, les cours d'éveil à la spiritualité, en fait, pour moi, c'était un peu magique et c'était génial. Sauf que j'ai pas eu ce dont j'avais besoin pendant ces cours et donc je me suis dit je vais faire moi un cours pour accompagner les gens qui sont dans cette problématique, qui se retrouvent à rentrer dans cet éveil, on va dire, dans une prise de conscience supérieure. Ah, excusez-moi, je vais me moucher un peu. Et une prise de conscience supérieure et pour pouvoir les accompagner au mieux et en tout cas pouvoir leur proposer ce que moi, ce que j'aurais eu besoin d'avoir en rentrant dans la spiritualité. Et donc, ce cours, je l'ai écrit et réécrit pendant 10 ans.
Je l'ai amélioré. À chaque fois que je me formais, à chaque fois que je changeais justement un petit peu de fréquence et que mes perceptions se modifiaient, etc., je modifiais le cours. Et en fait, la base du cours, c'était c'était comment développer son sixième sens. Et après, je me suis dit, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir accéder à sa souveraineté et d'être roi ou reine dans son royaume. De pouvoir apprendre en fait. Excusez-moi, je vais boire maintenant. La vidéo est un peu longue. Euh, le sujet, c'était vraiment de permettre aux personnes de comprendre en fait ce que moi j'avais pas compris, c'est-à-dire que pour justement accompagner les autres, on doit d'abord s'accompagner soi-même, c'est-à-dire que comprendre comment aller à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que je ne peux pas canaliser les autres si je ne sais pas me canaliser moi et on va dire communiquer et avancer, cheminer avec mon moi supérieur. Que ce soit plus lui qui soit mon directeur de conscience, qui me fasse avancer, plutôt que mon ego. Donc, voilà, donc je mets ça de plus en plus en avant. Sauf que le temps passant, il y a, je sens qu'il y a une dissonance, qu'il y a il y a toujours quelque chose qui est dissonant. C'est-à-dire que plus j'avance dans le cours, plus je le modifie. Comme je vous dis, tous les ans, je le modifiais, en fait, je le faisais grandir. Et à chaque fois, je me disais, il y a encore un petit truc, je sens qu'il va pas, mais voilà. Donc, du coup, je le changeais tous les ans en essayant de retirer ce qui n'était pas pertinent pour moi. Et puis, jusqu'à l'année dernière où je me suis dit, j'ai senti en moi que c'était la version, comme on dit, 2.0, que c'était la dernière version de ce cheminement et qu'il n'y en aurait pas d'autre après. Je sentais ça au fond de moi. Et il se trouve que il y avait 7 cours. Et le dernier cours, on va dire, les 4 dernières années, je ne l'ai jamais donné. Ça s'est toujours terminé sur le 6e cours et les personnes n'ont jamais eu l'opportunité de faire le 7e cours, que ce soit de mon fait ou de leur fait ou de notre fait. En tout cas, ce 7e cours, il n'était jamais donné. Je me suis dit, c'est fou. Et je sentais qu'il n'était pas prêt, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, je disais, non, je sens que c'est pas le moment, etc. Et puis, donc là, l'année dernière, je me retrouve avec mes 2 dernières élèves et je leur dis, il leur reste un cours, donc le 7e cours. Il est écrit et donc je vous le donnerai l'année prochaine, donc en 2024. Je devais leur donner en janvier ou février. Bon. Et donc voilà, donc ça, l'écriture de ce cours, elle avait fait son chemin. Moi, durant toutes ces années, on m'a expliqué que j'étais passeuse d'âme. Je me suis formée au passage d'âme, donc je faisais passer les entités qui étaient dans les maisons, sur les gens, enfin voilà, toutes les entités, toutes les énergies, toutes les vibrations qui n'avaient pas lieu d'être dans le corps énergétique d'une personne ou dans son corps physique même ou dans son lieu de vie, parce que ça crée des perturbations, etc. Je m'en occupais. Et voilà, j'avais fait une formation pour ça, je formais pour ça aussi. Voilà, donc j'avais plein de cordes à mon arc, mais j'étais formatrice en numérologie aussi. Enfin voilà, je faisais vraiment beaucoup de choses liées à la spiritualité. Et puis l'année dernière, donc je vous ai présenté ma merveilleuse petite Paloma avec qui on avait prévu de faire des retraites cette année en 2024. Les retraites étaient quasiment toutes prêtes et puis on commence à discuter de la retraite sur le féminin et le masculin.
Et, et en fait, le fait d'échanger, d'entendre des mots comme féminin sacré, masculin divin, sororité, il y a un truc qui me hérisse les poils et qui me dit ça c'est pas ok. Ça c'est pas ok. Il y a une dissonance en moi qui me dit c'est New Age. Il faut. Je me dis mais pourquoi New Age? Je comprends pas. Et donc en fait je commence à creuser un petit peu de ce côté-là et en fait je me rends compte que il y a il y a pas mal de choses et notamment j'ai trouvé, enfin une vidéo est venue à moi comme par hasard qui s'appelle Le féminin sacré se sacre vide. Et le titre m'a interpellée et en fait c'était un truc qui cassait totalement tout ce qui tournait autour du féminin sacré, mais dans l'excès. Et donc quand j'ai écouté ça, je me suis dit non mais comme dit ma fille, c'est vraiment too much, quoi. Il y a des choses, je me dis, il faut arrêter. Les trucs vraiment plan-plan je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, j'ai pas de jugement. Mais en fait, cette vidéo, justement, elle est là pour vous faire comprendre le cheminement que j'ai eu et aujourd'hui où j'en suis. Après, sincèrement, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais donc l'exemple que je vais vous donner, c'est une jeune femme qui avait pris son sang menstruel, je vais réussir, et qui faisait une offrande à la terre et qui allait donc dans la nature pour verser ça dans la terre et qui faisait une offrande. Et donc voilà, je me suis dit là ça commence à aller trop loin pour moi. Il faut, pour moi, hein, encore une fois, je juge pas les gens qui font ça, mais je me dis attention, faites attention parce que il y a des choses. Alors déjà, quand vous faites une offrande à la terre, quand on fait une offrande de sang en plus, enfin, je pense qu'il faut faire très attention avec certaines choses pour avoir expérimenté tout ce qui est. Alors pas moi, hein, je ne fais pas de sorcellerie, de magie et toutes ces choses-là, mais j'ai vu beaucoup de personnes en faire parce que quand on fait des passages d'âme, etc. En fait, on est confronté. Voilà, on est beaucoup confronté à tout ce qui est sorcellerie, magie, avec des sacrifices et avec du sang. Et donc, du coup, voilà, vous savez pas ce que vous attirez, ce que vous nourrissez en mettant du sang dans la terre. Ça, c'est une petite parenthèse. Comme je dis, je vais pas aller sur ce sujet-là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en tout cas, je me rends compte en voyant cette vidéo qu'il y a plein de personnes qui, sous prétexte de féminin sacré ou divin, souvent les gens ne vont même pas aller chercher la définition du mot sacré et ou divin, ne savent même pas à quoi c'est lié et donc tout est mélangé et donc voilà, c'est un petit peu dommage je trouve ça dommage parce que justement c'est ce qui fait qu'on rentre dans un truc qui est totalement New Age et on n'est plus dans une spiritualité. La spiritualité, pour moi, c'est d'aller à l'intérieur de soi. C'est d'être en capacité de vibrer et d'être authentique, d'être qui on est, d'écouter ses besoins, de savoir quand on est heureux, quand on a une notion de plaisir, quand il y a quelque chose qui n'est pas OK, où ça se situe dans le corps. Est-ce que c'est au niveau du cœur? Est-ce que c'est au niveau du plexus? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce qu'on se connaît suffisamment pour pouvoir écouter ça en nous et pas écouter notre ego ou ce que nous ont dit les gens? Donc en fait, pour moi, c'est tout ça, être souverain ou roi ou reine dans son royaume, c'est en priorité d'accéder à ça avant d'aller se faire des couronnes de fleurs ou d'aller chanter habillé en blanc pieds nus dans une rivière avec un tambour. Voilà, pour moi, tout ça, c'est du folklore. Alors, comme je vous dis, je dénigre pas du tout parce que j'ai nourri ça pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, j'ai été là-dedans, totalement immergée à avoir une quantité de jeux de cartes innombrables, à
et à prier les anges, les archanges, les divinités, etc. Voilà, de toute façon, vous m'avez pour beaucoup suivi dans ce cheminement, et donc vous savez par quoi je suis traversée et ce que j'ai traversé. Et en fait, il se trouve que j'ai toujours quand même partagé avec vous et avec les personnes qui ont suivi mes cours. Je vous ai toujours demandé de faire preuve de bon discernement et de vous écouter et d'écouter votre vérité et d'aller vérifier ce que je disais. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit que ce que je disais était un acquis ou une vérité ou une vérité. Pour moi, ce que je disais, c'était ma vérité au moment où je le disais. Et je l'ai dit longtemps d'ailleurs parce que, comme je disais, il y a 5 ans, ce que je disais il y a 5 ans n'était pas ma vérité d'il y a 10 ans et n'est pas ma vérité d'aujourd'hui. C'est pour ça que, encore une fois, je le redis, c'est important de savoir ce qui est juste pour vous quand vous l'entendez. Est-ce que ça vibre bien ou est-ce que ça vibre pas, etc. Comment vous percevez en fait ce que vous entendez. Après, il faut être aussi vigilant sur l'ego, parce que ça, j'en avais parlé il y a quelque temps. J'avais remarqué qu'il y avait des gens aussi qui, quand ils écoutaient des personnes qui pensaient supérieures à eux, les écoutaient comme si c'était, on va dire, des dieux, des maîtres savants, etc. Et prenaient pour argent comptant tout ce qui était dit sans plus s'occuper de eux, leur bon discernement. C'est-à-dire que non, mais un tel a dit ça, donc c'est vrai. Non, et pour moi, c'est oui, mais non. Ça peut vibrer pour vous, mais des fois, je me rendais compte qu'il y avait des personnes, elles entendaient des choses et ça vibrait bon pour elles parce que ça nourrissait leur ego. Ça nourrissait une vérité qui faisait que, du coup, elles n'avaient pas cheminé sur elles parce que la personne en face n'avait pas fini de cheminer sur elle. Et ça, je vois pléthore de personnes sur Internet euh, qui cheminent dans ce sens-là. Et c'est ce qui m'a interpellée et c'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo aujourd'hui qui est très très longue. En fait, je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais je vais vous donner du coup un petit exemple. L'autre jour, je me retrouve sur une application et je vois une personne que j'ai connue il y a à peu près 5 ans, 4-5 ans, une personne qui était un peu perdue dans sa vie pour être gentille, qui avait une addiction au sexe, une addiction à la drogue, enfin voilà, qui avait beaucoup d'addictions, qui était totalement instable au niveau professionnel, qui changeait de travail tous les 3-4 mois. Donc bon, c'était quand même quelqu'un qui avait des gros soucis, il y a 4 ans. Et cette personne, je l'ai côtoyée pendant à peu près 1 an. J'avais des nouvelles d'elle comme ça et voilà, je voyais que c'était un petit peu compliqué pour elle, mais qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Et je tombe sur le profil de cette personne et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle devient? Et alors là, à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois? Que cette personne-là, elle est thérapeute énergéticienne. Enfin, énergéticien, parce que c'est un garçon, c'est un homme, c'est un thérapeute qui est énergéticien. Et là, et qui fait des soins, etc. Et je me dis, wow, est-ce que c'est possible que, on va dire en 3 ans, puisque bon, on va dire que je le côtoie plus depuis 3 ans, ce monsieur, est-ce qu'en 3 ans, on peut avoir réglé toutes ces addictions? Voilà, en fait, aujourd'hui, moi, je me pose beaucoup cette question, c'est aller voir le cursus des gens, quoi. Il y a un moment, dire qu'on est énergéticien et accompagner des personnes en difficulté, je me dis, je suis pas absolument convaincue qu'en 3 ans, on puisse accompagner quelqu'un quand on avait autant de problématiques. Bon, à moins qu'il ait trouvé une solution magique. Et alors là, moi, je veux absolument la recette, quoi, parce que là, je me dis, c'est pourquoi pas, hein. Mais ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que je me dis, si il n'a pas trouvé
la recette magique, s'il n'a pas trouvé l'outil ouais, qui lui a permis de passer on va dire en 3 ans, d'avoir réglé tous ses problèmes d'addiction, etc. Moi, je veux savoir quel est son outil déjà. En fait, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais toujours à mes élèves quand je disais, quand vous lisez un livre où le sujet, par exemple, c'est comment devenir milliardaire, bah, vérifiez que l'auteur du livre il soit milliardaire parce que en fait, à un moment, on peut se poser des questions quand même. Et je me rends compte qu'il y a pléthore de personnes qui se disent thérapeutes énergéticiens et qui, derrière, n'ont vraiment pas réglé leurs problèmes. J'en ai plein autour de moi, pour pas dire que j'en ai à l'appel. Des personnes qui disent, qui sont conscientes, hein, il y en a même qui sont conscientes qu'elles ont des problématiques, qui sont pas du tout réglées, mais qui se disent, mais par contre, je peux soigner les autres. Et je me dis, mais comment on peut soigner les autres si on ne sait pas soigner soi-même? J'ai été moi-même hein, dans cette énergie à un moment d'accompagner les gens alors que moi-même j'avais pas réglé mes soucis. C'est pour ça que je vous dis je juge pas et je blâme pas les autres parce que je suis passée par là. Et, et donc c'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui quand même de vous dire warning sur toute cette spiritualité New Age où on va vous sortir des bâtonnets de la sauge, on va vous dire moi je vais faire de la sauge chez toi et il y aura plus d'entité, tout ça c'est du pipeau, voilà je vais faire enfin voilà il y a plein de gens qui vont vous proposer tout un tas de choses qui attention quoi. Voilà. Et en fait, mes vidéos maintenant, elles vont être, je pense, un petit peu plus dirigées vers ça, sur le fait de choses sur lesquelles il va falloir être vigilant. Je vais essayer d'abréger un petit peu là. Donc en fait, je vais aller maintenant, il y a quelques mois en arrière, donc pour ceux qui suivent, à peu près au mois de octobre-novembre, j'ai fait un breathwork où j'ai eu une renaissance. Voilà, où j'ai eu une connexion avec des baleines et que ça a été un moment vraiment magique et qui m'a fait énormément de bien. Et je pense que le breathwork a été une technique qui a commencé à débloquer des choses chez moi justement. Et j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, c'est intéressant parce que cette technique est une technique qui permet d'être de soi avec soi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui travaille sur nous. C'est nous et notre respiration et c'est nous et notre voyage intérieur. Et je me dis, cet outil-là, pour moi, il est OK parce que justement, c'est pas quelqu'un qui me soigne en fait. Qui peut mieux me soigner que moi en fait? Donc, je me suis dit, cette technique-là, j'étais en train de faire un petit peu le bilan de toutes ces techniques qu'on a autour de nous. Et je me suis dit, celle-là, pour moi, elle est vraiment pertinente. Pas longtemps après, je me retrouve à faire un autre breathwork et en fait, je vous en ai un peu parlé. Je vous ai dit que j'allais faire un breathwork avec le Crystal Arc de Nassim Haramein et je vous ai pas fait de retour après parce qu'il s'est passé quelque chose que j'ai pas osé vous partager tout de suite et donc pour moi, ma vie a commencé à changer vraiment à partir de ce moment-là. Et donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler parce que là, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop long. Et pour vous, voilà, pour que ça soit un peu plus succinct. Donc, en fait, cette vidéo, c'était voilà, pour vous expliquer un petit peu mon cheminement et tout ce que j'ai fait durant 13 ans. Pour pouvoir aller sur pour moi, là, je pense que je suis vraiment justement dans cette renaissance qui a commencé en fin d'année dernière et qui me permet de faire preuve d'un autre discernement que celui que je pouvais avoir et c'est-à-dire que je commence à voir les choses totalement différemment et donc
voilà, j'aimerais vous permettre maintenant, avec ces vidéos, d'essayer d'avoir une autre perception de ce que vous pouvez entendre sur les réseaux, sur YouTube, enfin peu importe, sur tout ce qui est en lien avec toutes ces techniques énergétiques, tout ce qui est en lien avec la spiritualité New Age. Il y en a plein qui n'aiment pas ce terme, ou quand ils l'entendent disent non, pas du tout, c'est pas du tout New Age, mais en fait ils sont totalement dedans. Et donc du coup, voilà, moi je mets des warnings à ça. Euh, Essayer de justement de détacher un petit peu l'ego et de vous écouter vous et d'écouter avec une vision différente ce que vous êtes en train d'entendre et de vous en détacher, de vous dire, de vous mettre à l'extérieur et voilà, que ce soit, c'est difficile à exprimer, que vous puissiez avoir un autre regard sur ce que vous pouvez entendre. Alors je vous parle du regard, d'entendre, ressentir. Voilà, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que je suis, voilà, j'ai très envie de vous accompagner maintenant sur des techniques ou des expériences ou des choses où je vais vous parler plus pour moi de ce qui vibre en tant que choses qui sont plus justes pour moi parce qu'elles vous ramènent à vous et pas à l'extérieur. Voilà. Bon, je sais pas si ça aura été très clair. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, si c'était clair, pas clair, et s'il y a des choses que je dois préciser. Et je vous ferai très bientôt une autre vidéo donc pour vous parler donc du bressoir que j'ai fait avec le cristal arc et la suite jusqu'à aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour ceux qui suivront. Bye bye.